Il a voulu offrir un palais aux gens qui n'en avaient jamais eu et il l'a construit en banlieue parisienne. Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis, 1983. La France est en pleine politique de ville nouvelle. Construire vite, construire grand et loger les gens qui arrivent dans les grandes métropoles. À ce moment-là, Ricardo Bofill reçoit une commande de logements sociaux. Et plutôt que de construire des bars ou des logements standardisés, il fait quelque chose d'inattendu. Il construit un palais. Les espaces d'Abraxas, c'est un ensemble de 3 bâtiments. Le théâtre, le palazzo et l'arc. Bofill réactive le vocabulaire de l'architecture classique. Colonnes, arches, frises, sous-bassements, mais à une échelle qui dépasse tout ce qu'on n'a jamais vu dans le logement social. En effet, les colonnes font plusieurs étages de haut, les arcs enjambent des espaces collectifs entiers, les façades sont monumentales, sculptées et répétitives et pourtant jamais plates. Tout ça, c'est construit en béton préfabriqué, coulé en usine et assemblé sur place, ce qui permet ces formes complexes à grande échelle. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces éléments ne sont pas que décoratifs. Les colonnes abritent parfois des cages d'escalier, les arches encadrent des entrées réelles, les marches monumentales servent de bancs, la forme est donc habitée et pas seulement montrée. L'idée de Bofill, elle était assez claire. Le logement social mérite la même dignité que le palais. Les gens qui vivent ici ne devraient pas vivre dans des boîtes fonctionnelles et anonymes. Ils devraient vivre dans quelque chose de grand, de beau et d'ambitieux. Alors c'est sûr, c'est une conviction forte, et elle a produit quelque chose d'unique. Sauf que l'histoire est plus complexe. Les espaces d'Abraxas ont été critiqués dès leur inauguration. Trop isolés, trop complexes à gérer, trop monumentaux pour être vraiment vécus au quotidien, et la végétalisation prévue, qui devait adoucir l'ensemble et le rendre plus habitable, n'a jamais été réalisé tel que Bofill l'imaginait. Alors évidemment, ça pose problème. Le projet est arrivé au monde un peu inachevé, un peu seul et loin de tout. Mais pourtant, il est là. Les espaces d'Abraxas ont aujourd'hui une deuxième vie que Bofill n'avait peut-être pas anticipée. C'est le cinéma qui les a découverts. Le film Brasil de Terry Gilliam y a été tourné. Il y a aussi beaucoup de clips qui ont été faits là-bas, des photos de mode aussi. Le bâtiment est devenu un vrai décor, une image, un symbole de quelque chose entre utopie et dystopie. Et cette ambiguïté, c'est peut-être ce qui le rend si puissant aujourd'hui. Pas parce qu'il fonctionne parfaitement, mais parce qu'il pose une question que personne n'a vraiment encore résolue. Est-ce qu'on peut donner de la beauté monumentale à des gens qui ont peu? Et si oui, à quel prix? Bofill voulait faire un palais du peuple, il a fait quelque chose de plus compliqué que ça. Quelque chose qui ressemble à un rêve, pas tout à fait réalisé et pas tout à fait raté. Et au fond, peut-être que c'est aussi ça l'architecture.